Les avantages de s'être installé sur le terrain tout de suite dans notre tiny house sont quand même assez nombreux. Déjà, on a pu mettre ces jolis moutons et en profiter, pouvoir s'en occuper puisqu'on est sur place, ce qui permet d'entretenir le terrain durant les travaux et durant tout le temps. Ensuite, on a pu offrir un vrai espace de jeu extérieur tout de suite à nos enfants. Là, la balançoire, c'est une des premières choses qui a été mise sur le terrain avec les arbres. Donc, ça leur permet vraiment de jouer, d'en profiter depuis 1 an maintenant. Même plus, puisqu'on a commencé les travaux avant de s'installer dans la tiny house. D'être dans la tiny house, ça nous permet d'être à côté du lieu du chantier, donc de penser à certaines choses auxquelles on n'aurait pas pensé, de faire des économies à Julien en temps de trajet, puisqu'il est en face, et puis forcément économie d'essence. Et juste le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est éviter de trop penser à l'autoconstruction. Quand c'est le week-end, il faut savoir sortir de là, faire d'autres activités ailleurs, si besoin. Notre souhait d'avoir voulu faire cette tiny house pour vivre dedans le temps des travaux, au lieu d'avoir choisi un autre mode comme une location ou un mobil-home, ça nous permet de faire déjà des économies de loyer le temps de la construction. Surtout qu'en plus on a perdu 5 mois, donc ça fait des frais qui sont quand même économisés. Et puis surtout, on pourra garder ce bel espace de vie pour notre famille et nos proches. Quand ils viendront nous voir, on aura un espace pour les accueillir, pour les faire dormir, sachant que nous, on y aura vécu quand même 1 an et demi à 4. Donc, pour quelques semaines ou quelques jours de vacances, c'est relativement suffisant et agréable. Voilà. Bonne journée.